forcément. Et il y a aussi Lozano Pérez de Tchèque. Oui. Allez, elles sont deux. On citera pas Cordero Binisti. Après, on dit ça, mais on a gagné en 3-7 très accroché en 8ème contre la paire Duprat-Ledra. Hein. Oui. Il va taper, c'est contré. Ah, j'adore ce joueur aussi, Fran. Derrière la lucidité de faire cette petite chiquita. Oh là là. Notez-le ce point, notez-le. Parce que c'est le point du tournoi. On va voir comment il finit. Non! Quelle première bagarre extraordinaire cette partie, messieurs. Quel point de dingue! C'est peut-être là où on voit la différence entre des joueurs 50 et des joueurs 150. C'est peut-être sur ce genre de points. Tu sais que j'étais en train d'y penser. Mais bon. Je suis sûr que tu as déjà fait des rallyes comme ça avec des points. Donc voilà. Après, c'est incroyable, mais l'écart est tellement mince que. Mais il y a des justesses tactiques à certains moments où ils sont dans des très mauvaises positions. Enfin, moi, je vois, c'est très propre, quoi, au niveau des choix surtout. Oula. Oh, il fait encore le coup dans la latérale. Oh là là. Oh, attention, ça se prend la tête un petit peu là. Ça chauffe un peu là. Petit câlin, mais. Ah, c'est bon, j'ai choisi mes favoris. Je déteste Pablo Garcia, c'est bon, c'est fait. Plus par son comportement autour du terrain que sur cette frappe. Hein. Là, c'est totalement involontaire. Ou pas. Bon, si, honnêtement, voilà. Il veut tellement envoyer une brique devant lui qu'il vise pas. Il sait pas ce que Fran va faire en plus. Fran s'attend à un par 3, donc c'est lui qui coupe un peu la trajectoire pour essayer de couvrir le possible par 3. Regarde, Fran est complètement au milieu de son terrain. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez rare de voir ce match très croisé de la part de Pablo Garcia. On peut quand même l'imaginer bien parallèle quand même ce match. Et il a le temps de le voir arriver. Hein. Bon, je sais pas si on va voilà, moi ça y est, ma conviction est faite, il l'a fait exprès. Après, attention, moi j'ai pas de très bon rapport avec Fran. Donc, ah bon? Il y a eu un match tendu? Est-ce qu'il y a des joueurs là avec qui tu t'es entraîné Oh bravo, on enlève les parasols. Réactivité incroyable ici. Hein. Et est-ce que tu as déjà vu, ce que je voulais te demander, c'est au Flip Silver en Angleterre, il y avait du monde ou pas? En Angleterre? Oui. Ouais, c'était très fort. Non mais il y avait du monde autour du terrain. Autour du terrain en termes de spectateurs. Ouais. Ah non, il y avait une vingtaine de personnes sur la piste centrale, peut-être 30. Mais c'était très calme. Et surtout, le club était vraiment pas agréable. Il y avait très peu d'espace entre les terrains. C'est surtout ça, on se sentait enfermé. C'était vraiment pas agréable. Ah, ici c'est quand même incroyable. Hein. Le monde qu'il y a, là ça y est, on a battu le record de jeudi et vendredi soir. Et puis même là pour les joueurs c'est magnifique, hein. La piste centrale est vraiment très jolie. Il y a de l'espace, on peut sortir, ça fait vraiment plaisir. Exactement, le temps est bon, il fait pas trop chaud, franchement tout est parfait. Ah, c'est top. Hein. Le matin, ce matin il faisait très chaud, mais bon, toi tu dormais sous la clim j'imagine. Exactement. Voilà. Est-ce que l'année prochaine, s'il y a une tournée Réunion, Île Maurice, Réunion, tu l'as fait? Bah encore une fois, il faut voir en fonction du calendrier. Est-ce que ça vaut le coup aussi de le faire? Moi, je joue pas forcément pour aller là où ça me fait plaisir. Je joue là où c'est le. Ah, t'as la même tournée Kazakhstan, Turquie et Azerbaïdjan? Bah ça dépend si tu me dis que c'est que des bronzes ici ou c'est des silvers là-bas. Même catégorie. Bah ça va dépendre des têtes de série. Alors après si je suis tête de série 5 là-bas et je suis tête de série 8 ici, je vais sûrement venir ici peut-être, ça change pas grand-chose. Voilà. Après si je suis dans les 2 ou dans les 4 là-bas, bah, ça se réfléchit quand même, tu vois. Oui, je sais plus qui l'avait dit ce matin, mais donc Julien Serin est un mercenaire. 4 partout. Exactement, bah, moi j'ai vécu les plus belles émotions de ma vie à l'autre bout du monde. Hein. Et à Roland Garros. Oui, mais ici t'es quand même loin. Oui, je suis d'accord. Ah, c'est pour ça que je le compte dans l'autre bout du monde aussi. Hein. Mine de rien.
il y a 2 ans et demi avec Baptiste Mora, les émotions étaient vraiment fortes, alors que c'était qu'un P1000, tu vois, sur le papier. Le fait que ce soit loin, qu'il y ait du monde, c'est top. Ça défile à une vitesse là ces jeux. Ouais, c'est vrai que... Je vais te mettre les stats parce que qu'on voit combien il y a eu de balles de break, 0. Hein, voilà, j'avais un petit doute. Il y avait une fois un 30A, mais bon. Ouais. Bien joué. Oh là Le Pincho. là. C'est sa grande force en même temps, hein, Pincho là. Ouh, il a l'intromis. Pour l'instant, des stats très équilibrés. Hein. 13 points gagnants à 11. 7 fautes directes à 6. C'est bon, voilà, de toute façon il y a 4-4. On va pas non plus avoir des... Qu'est-ce qu'il aime les latérales, Miguel? Oh là là, c'est chaud. Bravo. Bravo, et c'est pas évident parce que Pincho, t'as l'impression qu'il fait pas grand chose avec son smash. Tu sais qu'il va toujours face à Bandera, que tu peux vraiment revenir, sauf qu'à chaque fois il revient très vite et au final si tu la relèves un tout petit peu, comme Miguel a fait, bah, il a quand même une bonne volée. Et il a un déplacement, il va très très vite vers l'avant et tous les deux, là-dessus ils sont quand même assez proches et ils mettent une pression d'enfer à l'adversaire. Oui, c'est clair que quand il y en a un qui fait un pas en avant, l'autre le suit très souvent. Et quand les deux sont au filet, bon, ils sont quand même très bons en volée-volée. Hein. Et je ne sais pas si vous avez participé au jeu qu'on a lancé, mais il est temps de vous en reparler. C'est très simple, il faut vous abonner à l'Instagram du club de Champfleury, à l'Instagram de Padel Mag. Et au mien. Vous vous abonnez aux 3. Vous m'envoyez un petit message. Je veux le package et vous pourrez gagner un t-shirt du club, une serviette du club, une raquette de Aitor Garcia, un polo Padel Magazine, un t-shirt French Touch Academy. Est-ce qu'on rajoute un t-shirt Just Padel? C'est magnifique ce que tu me dis. Est-ce que Just Padel met un t-shirt? Alors, oh là 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 là. Ils seront bientôt en... On peut rajouter, oui, on peut rajouter. On va bientôt les recevoir. En fait, on n'en a pas encore. Mais ça dépend quand tu comptes. Ah bah, quand je vais revenir en métropole, donc au moins dans 3 semaines. Et bah on peut ajouter ça alors. Oh là là, Julien qui ajoute un petit t-shirt. Franck qui vient d'essayer de m'étrangler. Un petit t-shirt Just Padel. Les stages que vous pouvez retrouver dans quelle ville du monde pour l'instant? Oh, il s'est battu. Hein. Alors Julien ne peut pas parler parce qu'il n'a plus de micro, mais ça va revenir. Et attention, on va se concentrer sur le jeu. Oh, grosse faute. Pablo qui accuse le terrain. Quand même peu de faux rebonds sur cette piste. Là, il en a trouvé un. Bizarrement, quand il fait une faute directe, dégueulasse. Allez, petite pause de Julien, on a un petit problème avec le micro. Là, il va y aller. Attention, à 2 points du 7. Allez, 30 A sur ce gros match.
Il n'y a pas eu une balle de break, ça serait dur de le perdre comme ça ce set. Et bien tapé de la part de Fran. Ça sera... Non. Oh que c'est bien joué. Oh que c'est bien joué de la part de Miguel Gonzalez. Nous sommes à 5 partout. Et il y a un monde. C'est plein à la droite, c'est plein à gauche. Normalement c'était interdit de se mettre derrière le terrain. C'est plein aussi. Un petit souci de micro pour Julien, il revient bientôt. Puis là on est arrivé au max de notre forfait. Cinq jeux partout. Oh là 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 là. Voilà pourquoi j'adore ce joueur. Il est capable d'envoler comme ça. Franck me disait qu'il le trouvait très inconstant. On espère que vous serez aussi très nombreux la semaine prochaine au FIP Silver Réunion 2 au Réunion Padel Club. Il va y avoir une ambiance de dingue. Moi j'ai toujours vu les images de leur tournoi P1000, P500 exhibition. Oh là 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 là. Oh, Pinchot qui se retourne, qui regarde pas ce qui se passe. 0,30. Allez, allez. Non, pas ça, mon Fran. On va regarder un peu ce qui se passe à... C'est terminé. Du coup, c'est Salazar Calvo qui ont gagné. Oui. Encore bien joué, encore très bien joué. La part de Miguel Gonzalez en avançant. Eux aussi ils avancent vite. Fran Ramirez, il a des bonnes jambes même à 35 ans. 3 balles de break. Franck Binisti qui est allé chercher un. Oh là là, Fran qui rate un deuxième retour dans ce jeu. Allez, point gagnant ou faute directe? T'as envie de donner point gagnant, mais à ce niveau, Fran Ramirez, il doit faire mieux. Balle de break numéro 3. Est-ce qu'il va y avoir le break? Julien Serin, spécialiste de ces points importants. Oui. Oui. Non. Non. Oh là 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 là, quel plaisir d'avoir... Incroyable, mais il n'y a pas eu une sortie dans ce match encore. Pour les 3 balles de break sauvées là. On va commenter à l'ancienne mon jeu.
Je suis de retour. Je suis de retour. Micro-cravate qui passe de l'un à l'autre. Là, c'est vraiment comme à Padel Magazine il y a 12 ans. Je suis parti au moment où ça commençait à devenir de plus en plus chaud, où on a eu les premières balles de break. Je suis effondré. Et il revient. Il y a un câble là de. Tu peux aussi te remettre, je pense, dans ta chambre d'hôtel là, ou chez Mika. Le câble va jusque là-bas. Time. Allez, 2 joueurs rentrent en piste, on peut les encourager très fort sur cette fin de set, messieurs, dames, s'il vous plaît. Allez, parle mon jus, normalement ça doit être bon. Bonsoir tout le monde. Bien. Normalement c'est bon là, parle. Ah, Franck il a pas envie de te faire parler. Et là, quand on vient de rater des occasions comme ça, qu'est-ce que c'est fort ce lob. Est-ce qu'il doit pas la rejouer sur Fran Ramirez cette volée au lieu d'essayer de la remettre en ligne? Ouais, il est sur sa volée de revers, je pense qu'il aime bien faire sa volée de revers où il enferme le joueur de gauche dans son coin. Mais après il doit pas la rater quoi. Je pense. Rebonjour tout le monde, est-ce qu'on m'entend bien? Normalement c'est bon, j'ai mon micro. Normalement c'est bon. Tout est parfait. Allez, magnifique. Pas vu le dernier point, 30-0, qu'est-ce qui s'est passé? Ce match de Miguel Gonzalez. Oui. On va l'avoir ce tie-break. Il va y aller. Il l'a dit, hein? Oui, il l'a dit. À 30-0, est-ce qu'il le dit plus qu'à 40 ans? Non, je pense que, honnêtement, je pense que ça s'est entendu, ça s'est vu. Ça aurait été dur de pas le dire là pour le coup. Il tape ce Fran Ramirez, hein. Il tape bien. Hein. Il tape très très bien. Moi j'ai une petite anecdote au FIP Gold de Perpignan. Donc je pense que je jouais pas encore au padel à l'époque. C'était au moins il y a 5 ans. Il faisait on avait essayé de lui faire des pared. Il faisait 45 degrés. Et il tapait des balles au fond. Et derrière il l'envoyait et il a fini à 1m, 1m50. C'était incroyable. Alors que c'est vraiment pas le plus grand. Non. Avant de jouer sa finale, il avait fait ça d'ailleurs. 1-0. Petit prono sur ce tie-break. Miguel vont se relever de ces 3 balles de break ratées. Ouais, je pense parce que je les vois quand même un peu mieux. Mais attention parce que là, Pincho et Pablo commencent à dans leur attitude, à en mettre un peu plus, à parler un peu plus aussi. On a vu Pablo s'énerver un petit peu, alors je sais pas si ça va être positif ou négatif, mais il fait quelques petites erreurs quand même, Pablo, des fois. Bon, après c'est normal, il a un jeu vraiment très agressif, il veut à chaque fois jouer très proche de la bande. C'est pas le style à prendre de la marge, hein. Là c'est quand on vous dit dans les cours prenez de la marge avec le filet, regardez pas les impacts et les passages de ces balles. Là il joue moins vite qu'hier quand même. Hier ça m'avait vraiment choqué. Ah il va. Première sortie, non. Oh, Pincho en revenant. C'est monstrueux. Un joueur de taille normale l'aurait eu celle-là. C'était pour faire sourire Julien, bien sûr. Mais un joueur plus grand, par exemple Pablo Garcia, je pense qu'il la touche celle-là. Après, Miguel est pas si petit. Hein. Oui. Mais c'était Fran là, non? Au contre ce match? Oui. Non, c'était Miguel qui était au filet. Non, c'était Fran, sûr. Ouais, alors, attends, avant que tu remettes ton pari quoi? Voilà. C'est bizarre. Okay. C'est Miguel Gonzalez qui était là-bas. Je pense. Il a l'image sous les yeux, il m'a dit je pense. Il a osé. Mini break. Réalisé par Pincho. Elle est belle, celle-là un peu forte, dommage. La qualité de lob, la qualité de lob qui est vraiment. Il joue vraiment à la bonne vitesse, la bonne zone à chaque fois qu'il est loin du filet sur ses Vibora. Oh, c'est dur ça. C'est dommage parce qu'en plus normalement il a le vent de face et là, oui. Elle n'a pas du tout freiné alors sur un lob tendu. Ouais, pas assez. Elle peut un peu moins freiner, mais elle n'a pas du tout pris le vent. Pas du tout pris le vent là. Là, j'ai l'impression que ça s'est calmé par rapport à tout à l'heure en début d'après-midi. C'est tombé. Hein. Faudrait demander à Mickaël Grenier, le spécialiste météo. Il est pas là.
Aïe aïe aïe, il est pas là. Parce que normalement il nous prédit la vitesse du vent toutes les 5 minutes naturellement. Ah puis ici ça peut changer assez oui. vite. Hein. Oui mais ça peut changer assez vite. C'est pas un problème pour lui. 3-1. Miguel 100% nous dit Étienne. Je pense que c'est une vision de votre cerveau. La deuxième. Après, Fran Ramirez n'est pas le joueur le plus marrant du monde sur un terrain, je pense. Et pas le plus souriant non plus. Ah bon. Est-ce que tu nous expliqueras ce différent ou non? Non, c'est même pas sur la piste, c'est hors de la piste. Ah ok. Bon, alors pas d'intérêt. On se rappellera quand même qu'il a vécu pendant 6 ans avec Carla Touli. Peut-être que ça vient de là. Deuxième chance, celle-là. À part un énorme miracle, ils ne la reverront pas. « 4-2, toujours un mini-break hein, pour Pinchot et Pablo. » Est-ce que tu as vu cette séparation de Timéo Fournier et Johan Boronat? J'ai vu, j'étais très surpris. Ouais, tu sais que j'avais même pas vu dans leur poste. Allez, on va faire du bruit, messieurs dames. Oui, moi aussi, dans leur poste de Lyon. C'est vraiment votre story où où j'ai vu ça et après j'étais voir leur poste et j'ai ouais, non, j'étais pas du tout au courant, non. On va en parler à la fin de ce set. Ouais. Allez, 4-2. Oh là là, elle va rentrer. Ouf. Quelle qualité de lob une nouvelle fois, vraiment c'est ce qui fait la grosse différence. Hein. Et là ça fait 5-2, 2 mini break. Ils ont pris un vrai avantage dans ce tie break. Et énorme écart, hein, je vous le disais tout à l'heure, entre la victoire et la finale. 80 points au lieu de 50. Non, il faut la garder. Non. 80 points au lieu de 50, 749 euros. Ah, c'est 50 points? Oui. Ok. C'est 80, 50, 25, 14, 8, 5. Tu connais plus c'est Pinchot ou c'est Pablo? C'est Pablo Garcia. Pablo, pardon. Allez, 4 balles de 7. Ils sont quand même plus Pablo qui fait vraiment la différence là dans ce moment, dans ces moments importants, qui tape très bien. Oh non. Et ça va sortir. Il en a raté beaucoup hein, dans ce. Ils s'en sortent très bien hein, pour prendre cette première manche quand même. Allez, on va regarder les stats. Je vois un match très serré quand même là. Honnêtement. Tu vois un troisième. Hein, de toute ouais, façon, j'ai envie de voir un troisième set. Ouais. De toute façon, on les a là les stats. Hein. Alors on va les avoir joueur par joueur. Tout va bien, je vais arriver à cliquer au bon endroit. Oula, qu'est-ce qui se passe au bal de break remporté là? Pourquoi le... Regardez les plans de Paddle Mag, ils sont magnifiques. Trois balles de break à 0. On va encore nous offrir des t-shirts avec nos joueurs espagnols, on les applaudit. Même nombre de points gagnants, une faute directe de plus. Et du côté ouais, mais regarde au final jusqu'à 6 partout. C'est clairement Miguel Gonzalez et Fran Ramirez qui dominent entre guillemets parce que c'est eux qui se procurent des balles de break. 0 balles de break pour Pinchot et Pablo. Et ça se joue à des détails dans le tie-break, hein. Honnêtement. Hein. Bouge les bras, hein, si tu veux un t-shirt, Julien. Je veux bien. Oh, envoyé au-dessus du... Allez, merci à nos joueurs espagnols qui sont là sur ce tournoi à Champéry et qui vous ont régalé. Allez, Pinchot qui est vraiment monstrueux dans ses stats, hein, qui a fait pas mal de coups gagnants et très peu de fautes directes. Alors, parle-nous un peu de Timéo et Yo. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y a eu une proposition pour l'un ou l'autre, donc on pense principalement à Timéo, qui a fait qu'il fallait l'annoncer tout de suite parce que voilà, c'était un joueur très bien classé? Peut-être, c'est une possibilité. Après moi, très honnêtement, en interne entre guillemets, j'ai aucune info.
Mais ça peut sembler être une possibilité parce que la saison est bientôt terminée, il reste plus qu'un mois de compétition entre guillemets. Allez, on peut applaudir nos 4 acteurs, mais je vois pas pourquoi ils finiraient pas la saison ensemble. Donc c'est magnifique premier set. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un des deux qui ait eu une proposition intéressante. Voilà, si je pense Bastien Blanquet et Joe Bergeron se séparaient, est-ce que tu penses que tu le saurais? S'ils se séparaient? Oui. Pas forcément. Voilà. Non. Parce que ça paraît quand même, moi, une piste quand même viable. Oui, alors c'est vrai que les résultats de Bastien et Joe étaient pas forcément au rendez-vous, en tout cas de ce qu'ils espéraient. Oui. Donc peut-être que ça a joué. On sait que déjà en fin d'année dernière, Timéo avait eu pas mal de propositions pour jouer. Il a préféré continuer avec Johan. Et les conditions qui vont se ralentir de plus en plus de toute façon. Alors il y a changement de balle 9 et 11, c'est ça? Exactement. Ouais. Fran qui tape bien. 15-0, moi je pense qu'on va avoir une belle surprise avec ce qui va être annoncé, donc je pense après les championnats d'Europe. Ouais, je pense qu'il y aura rien qui sera annoncé avant les championnats d'Europe qui se concentre sur la compétition. Et après de toute façon les inscriptions elles sont tôt, donc on le verra hein, s'il y a des inscriptions en tournoi. Il y a Jaman Vives inscrit avec Johan Bruno. C'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris. Ne circulez pas pendant les points, s'il vous plaît. Le petit Thomas Vambos qui se baladait entre les chaises là-bas, qui vient de se faire réprimander. Ouf. Il va y aller. C'est bien tapé. Oh là là. Ce match du coup j'étais en train de régler des problèmes de régie de Fran. Ce match de Miguel. Gonzalez gagnant. Quelle est belle celle-là. Parce qu'il avait cassé le rein. Le Fran avec ce petit croisé court. Il s'est pas fait avoir Pablo. Hein. Franchement Pablo au filet, tout ce qui est volé. C'est pas très drôle quand t'es en face. T'es pas heureux. J'ai voulu faire. Oh oui s'il vous plaît. J'ai voulu faire un truc incroyable, j'ai voulu consulter un tableau sur le site de la FIB. Mais bon, vu que je suis en Wi-Fi, ça marche pas. Oh, quel demi-volée là. Incroyable, un scoop qui vient de faire au-dessus de la tête en reculant. On se rend pas compte de la... il veut lui redonner. Il veut lui redonner, mais il l'a pas fait lui. Est-ce que tu fais tout le match entier ou tu laisseras ta place à Thomas Vambos? Eh ben je laisserai ma place à mon petit Thomas. Voilà, un set chacun avec les deux partenaires. Voilà, très bien. À la fin du jeu, on laisse la place à Monsieur Vambos. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation pendant le tournoi, juste avant que lui parle de la tienne? Vraiment sa prestation à lui pendant le tournoi. Tu veux dire à Thomas Vambos? Hein? La prestation de Thomas? Exactement. Non, très bonne. Hein. Moi, il avait honnêtement, il arrivait quand même blessé au pied. On avait beaucoup d'incertitudes, hein. On était vraiment à très peu de choses de pas jouer. Hein. Moi j'étais vraiment à pas grand chose d'être venu ici pour rien. Et je crois que c'est bien parlé. Et au final non, très correct honnêtement. C'était un plaisir, un vrai kiff. Il lui a dit ça 3 fois. Fran Ramirez il a pas écouté. Quel gros match et gros danger d'entrée. Si Pinchot se met à faire des matchs gagnants mesdames et messieurs, ça va être compliqué. Pour Fran et Miguel. Je pense que Fran était trop loin pour y aller. Il a été vraiment surpris et quand il l'a entendu, hein, le sale, mais. Oui, il était trop loin. Ouais. Non, mais surtout que. Autant rester dedans et avoir une chance. Pinchot tape rarement quand même. Donc on s'attend pas. On n'avance pas forcément parce il fait quand même pas mal son petit kick dans les pieds ou dans la grille. Donc on s'attend pas vraiment. Il venait de le faire 2-3 fois sur le point d'avant et là voilà, il varie et de toute façon le padel c'est ça. Bien varié au bon moment. Oh là là. Fran la tête basse et break. En tout cas, merci Julien Serin. Une petite note sur le tournoi de Thomas Vambos de 0 à 10 8. 8. Ouais, merci je mettrai mon petit 8 avec une très belle attitude. Merci Julien. N'oubliez pas, pour ceux qui ne le suivent pas encore, Julien Serin Padel, la chaîne numéro 1 du padel en France. Merci à tous, en tout cas merci à tous et je vous souhaite une très bonne
fin de finale. Oui, et on espère que tes favoris vont retourner la situation pour le public. Oui, c'est tout ce que j'espère pour le spectacle. Merci Julien. Allez messieurs, dames, on va applaudir la paire Ramirez. Et on applaudit Julien Serin, voilà. Pour revenir. On veut une belle bataille encore, on veut que ce long combat dure encore et encore. Ils ont besoin de votre soutien, on va les encourager. Allez, belle chute au niveau du classement de mon co-hôte. Mais on garde le meilleur pour la fin. Voilà, et belle chute au niveau capillaire aussi. Et qu'est-ce qu'on a gagné en termes de rematé. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a gagné. En termes de poids aussi, je pense quand même. Aussi, en termes de taille. Oui. Heureusement. Sinon, ce serait inquiétant. Ouais, c'est ça. Comment ça va, Thomas? Ça va très bien, Mario. Écoute, et toi? Bah écoute, ça va top. Hein. Fin de semaine. Fin de week-end, avec un super tournoi. Ouais. Avec un monde, je pense... Bon, toi, t'étais déjà venu faire les tournois l'année dernière. Et... ouais, l'année dernière et cette année, hein, en février. Ouais. Cette année. Et c'est de la folie. Ouais, là, le TC Champfleury qui a vraiment organisé un superbe événement. Et il y a énormément de monde. Ouh, Miguel. Ouais, Miguel qui a tenté, mais là, il était dans le dur. Il aurait pu se faire mal à la main. Il baisse un peu la tête tous les deux. Je sais pas ce que tu penses de ce match. Est-ce que tu J'ai penses vraiment la sensation que Fran Ramirez a vraiment baissé physiquement à 5 partout. Et j'ai posé la question, mais apparemment ce matin il s'est pris une belle cuisine d'Andrés Pritos. Ah oui, il était dans le dur physiquement. Et du coup je pense que là physiquement il est un peu dans le dur. Dû sa première volée à 30-40 dans le mur. Ouais. Et un peu peut-être une explication de ça. C'est vrai que ce matin il demandait à son partenaire de ralentir. Bon, ils ont joué en deuxième rotation, donc plus chaud, moins de repos. Oui. Et forcément, Fran c'est le plus vieux sur la piste. Et ça joue. C'est beau ça, hein. Ça c'est très beau. Magnifique. Ouais. On sent que Miguel essaie de prendre les choses à son compte un peu. Est-ce que tu as joué certains de ces 4 joueurs? J'avais joué Miguel Gonzalez. C'était un peu particulier. C'était au P2 de Bordeaux, le premier P2 de Bordeaux, où on a eu une invitation, on était wildcard avec Maxime. Oh là là, c'est dur. Et Miguel a son partenaire qui s'est blessé et il s'est requalifié avec Dorian de meilleur. C'est vrai, je me rappelle. C'était la seule victoire française d'ailleurs. Et donc j'avais joué mon dodo. Ouais. Pas longtemps après, vous êtes séparés. C'était très dur. C'était très dur. À chaque fois que j'en parle, je dis c'était un moment horrible et que j'ai adoré le deuxième match. On a perdu, mais des émotions de dingue et tout. Mais... mieux que le premier. Ah ouais, le premier c'était horrible. Et pour le coup, j'ai joué Miguel. C'était pas du tout les mêmes conditions, bien entendu. On était dans des conditions pré-paddle, mais... Oui, parce que là, la piste est quand même rapide, hein, même si là il fait plus chaud et que c'est... Non, c'est clair, de toute façon on joue dehors, on joue avec du vent. Ouais. Mais la piste est très rapide. La piste est rapide. Et balle neuve en plus, 9 et 11. Ouais. Là ce matin c'était dur. Hein. C'est Pablo Garcia qui a dit on change les balles. C'est des coronets, ça va devenir des coronets, il fait 45 degrés. Il a dit ça. Mais je pense qu'il était heureux. Oui. Je pense qu'il était heureux de ça. Aïe aïe aïe. C'est ça le problème, c'est que ça peut défiler. Ça serait sympathique que Miguel, je pense, prenne les choses encore une fois un peu en main pour garder l'équipe dans la partie. Et les vite, il commence à glisser un petit peu, hein. La latérale qui tombe un peu, là, le kick latéral fond qui est tombé tout à l'heure. Conditions qui s'humidifient. On a vu que le dernier match il venait nettoyer. Oui, je trouvais ça dommage un peu que nous il nettoie pas. Ouais. Alors je l'ai pas demandé, hein, mais c'est vrai que tout le deuxième set là c'était vraiment dur. On a un peu dû s'adapter et pas pu faire des choix tactiques dus à ça, malheureusement. Ouais. Les choix de Fran Ramirez qui sont un peu compliqués. C'est Pinchot. Ouais.
Là, on a vraiment un public très nombreux. C'est incroyable. Avec la chance de vendredi soir où il y avait vraiment... Oh oui. Ouais. Non mais là on s'en rend pas compte, mais il y a encore du monde là-bas derrière, enfin tout autour du terrain. C'est fou. Ils voulaient pas qu'il y ait de personnes vers le terrain. Ben obligé. Quel paradis. Magnifique. Il est cher ce point là parce que ça aurait fait 15-40. Oui. Et ils sont dans le dur, mais c'est vrai que Fran Ramirez... On le sent impacté physiquement, vraiment. Moi je trouve de doubler samedi, doubler dimanche, même si là, bon, le premier tour de samedi, mais c'est quand même la préparation, les choses. Oui, voilà. Le protocole de match, on y laisse des plumes. C'est clair. Et puis, t'as 3 matchs à jouer, en tout cas sur ce tournoi-là, heureusement. 3 matchs à jouer en 24 heures. Même donc, parce qu'hier, ils ont clairement, fait ça, ouais. En 20 heures. Donc malheureusement, on ne peut pas avoir les joueurs au meilleur de leur forme. C'est clair, c'est un axe d'amélioration. Ouais. Mais ça, malheureusement, c'est la FIFA qui a choisi. Et oui. C'est triste d'ailleurs que les clubs n'aient pas la... Alors, il y a certains clubs qui peuvent faire le jeudi, le vendredi, samedi, dimanche. Je sais pas comment ça se choisit. Je pense que c'est une demande des clubs. Ok. Ouais, non, parce que le club voulait le faire et ils ont pas l'autorisation. Alors, je t'avoue que... Surtout que le Raymond Padel Club n'a que 3 pistes de tournoi, donc s'il pleut entre vendredi, samedi et dimanche... Ah mais justement, le prochain tournoi, le RPC, il y a les 2 tours qui se font sur jeudi-vendredi. Ouais. Les 2 premiers tours. Mais de base, ils voulaient faire premier tour jeudi, deuxième vendredi, etc. Attention, c'est balles de double break, là c'est presque une balle de match. Oui. Et ça glisse un peu. Ouais. Et mes Fran qui l'a. Ouais, c'est terminé. Malheureusement, ça va être très dur. Ouais, il va falloir montrer une belle résilience là pour pouvoir revenir. Et j'ai pas l'impression qu'au niveau de l'énergie, c'est ce qui se passe. Miguel qui jette sa raquette de rage contre son sac. Il y a quand même un écart fou entre vainqueur et finaliste, 50 ou 80 points, 349, c'est une folie. 749. Oui. C'est dingue. C'est vraiment une folie. Alors bon, que le prize money soit peut-être doublé, bon, d'accord, mais l'écart de points, la difficulté d'arriver en finale de ce type de tournoi, quand on voit qu'ils ont dû sortir Andrés et Heitor, qui ont battu la tête de série 2 en quart de finale, bon. Et là, ils doivent se taper la tête de série 1. Ouais. Avec un Pinchot qui travaille comme jamais. C'est vraiment compliqué, ouais. Est-ce que tu as hâte de jouer le deuxième tournoi? Oh que oui. Toi, tu vas de mieux en mieux là? Oh que oui. Le pied, ça va mieux. Bon, j'espère que demain, je serai encore en amélioration. Sinon, j'irai voir un médecin pour vraiment que ça soit derrière moi. Mais c'est vrai que c'est une belle amélioration. Et puis, très heureux de pouvoir enchaîner ces 2 tournois-là. Parce que je pense qu'avec Julien, on a de quoi bosser sur ce qu'on a vu sur ce tournoi-là. On a des axes d'amélioration et c'est cool de pouvoir enchaîner. Donc clairement, hâte de pouvoir rejouer ensemble et de préparer au mieux le RPC. Ouais. Est-ce que tu as eu par exemple JT au téléphone? Ouais, complètement. La tactique de ce que vous avez bien fait, mal fait? Complètement. JT qui m'a appelé à la fin du match. Bon, bien sûr, la déception, etc. Et puis pas trop le temps de prendre le temps de discuter. Donc il m'a fait un retour personnel et par rapport à notre équipe, etc. Et qui est bien entendu à ma disposition si jamais on a des questions ou autres avec Julien. Qu'est-ce qu'elle est bien. Elle touche la latérale et elle remonte. Encore à 3 mètres au-dessus de Fran. C'est un plaisir de jouer avec un joueur de droite aussi puissant. Droitier. On va faire une petite dédicace à notre Tomalec national. Hein, qui a, je pense même une puissance de frappe supérieure à Pablo. Dans mes souvenirs. On va retrouver Thomas début 2026, il l'a annoncé. Oui. Top, hein. Très heureux de cette nouvelle. Ça coule. Et je vais te demander, je peux les poser la même question que j'ai posée à Julien. Comment tu as trouvé ton partenaire durant ce tournoi? Alors j'étais déjà très heureux de le retrouver. Parce que vraiment c'était... on s'est écrit, etc. pendant ma blessure, donc c'était cool. On savait que tous les deux on avait cette envie-là de rejouer ensemble après ce qu'on avait fait en Égypte et les tournois qui n'avaient pas pu suivre, malheureusement.
Et j'ai adoré jouer avec lui, hein. Tout ce que je m'attendais à ses qualités, même un peu ses défauts, mais je pense que lui c'était pareil. Et j'ai adoré la présence offensive qu'on avait tous les deux. Je pense qu'on a des améliorations même par rapport à ça à faire. Et c'est génial de pouvoir améliorer notre point fort de notre équipe. Et je pense qu'on a vraiment des superbes choses à faire. Ce qui est adorable, c'est de voir le niveau des mecs et de se dire que... Enfin, j'espère sincèrement qu'au RPC, on sera là, quoi. Ce sera nous sur le terrain au moment de cette finale. Et je pense qu'on a, comme je te dis, des axes d'amélioration pour ça, donc c'est top. C'est vraiment top et j'ai adoré partager la piste avec lui, on s'est super bien entendu, l'attitude est top, rien à dire. Et surtout en huitième, où on a vraiment galéré, on a vraiment eu un match dur où Bilal et Guillaume ont super bien joué. Et c'est ces moments-là où, ce que je lui disais sur la chaise, c'est ces moments-là où on construit une équipe. Et franchement, on a vraiment bien tenu le truc et c'était un régal. Quelle note tu lui mets sur 10 sur le tournoi? Sur notre tournoi, ouais, je pense que je lui mets un bon 7. Ok. Un bon 7 sur 10. Il y en a un qui a mis une meilleure note. Ok. Bah alors, sincèrement, de ce qu'on avait fait en Égypte, je pense que tous les deux on a un peu moins bien joué. Alors moi du coup je suis diminué. Je pense que lui peut-être est dans une passe un peu plus dure. Puis en plus de ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble, tout ça, bon, il y a des choses à mettre en place. Mais comme je te dis, je mets un bon 7 parce que justement il y a un axe d'amélioration et puis j'ose espérer que c'était pas sa meilleure version non plus, mais alors à 7 c'est pas... Oui, non, j'ai pas mis 2 hein. Non, mais il n'y a qu'un point d'écart, hein. Il t'a mis 8, Exactement. voilà, donc c'est très proche. Petite information après cette finale. Et pour le coup, j'aurais mis 7 à notre équipe, tu vois. Aussi, tu vois. Tous ceux qui ont participé. Allez, ils ont marqué leur premier jeu en attendant Fran Ramirez et Miguel Gonzalez. On espère que c'est le début d'une belle histoire. Parce que là, pour ce public, il faut un peu plus de padel. 18h30 ici, c'est trop tôt. C'est dommage parce que le public dort un peu en ce début de second. Alors à 4-0, on essaie de le chauffer un peu, mais on sent que le public voit la physionomie de match se profiler là. Vraiment. Et vraiment, depuis ils ont eu 3 balles de break dans le premier set. Fran et Miguel, et derrière ça a été coulé quand même le tie-break. Miguel a fait un jeu incroyable et il n'a pas réussi à reproduire ça, à re-rentrer fort dans la tronche de Pinchot. Parce qu'il l'a pris vraiment en volley-volley. Je le trouve vraiment très fort quand il avance là. Il a une qualité de dingue. Ouais. Alors est-ce que physiquement pareil, il est un peu dans le dur? Je saurais pas dire. Après aussi Pinchot, c'est tellement fort. Ah, c'est incroyable. On a l'impression qu'il fait rien, mais quand il y a des gens on dit il pousse la balle, mais lui c'est pas du tout ça. Il joue dans des zones. Tout est calculé regarde, en fait. Enfin c'est fou. C'est niveau vitesse, niveau zone, c'est parfait. Et il va tellement vite sur les jambes. Il comble les espaces. Il met que des balles de merde, des balles chiantes. Où t'as l'impression d'avoir plein de possibilités, mais en fait t'en as pas tant que ça, parce qu'il remonte vite au filet. Il fait sa vibra très lente au milieu avec beaucoup d'effets pour remonter au filet et te mettre dans l'embarras. Franchement c'est... Bon, ça n'a pas été passé loin de remettre une balle sur Fran Ramirez. Oui, je pense que ça l'aurait vraiment énervé. Ah oui là. Et il joue aussi avec Pablo Garcia qui est très rapide aussi sur les jambes, qui joue très vite et qui vient bloquer assez vite derrière. C'est magnifique. Non mais regardez la vitesse de jambes, c'est fantastique. Ils prennent le dessus vraiment, je trouve, sur la condition physique. Hein. Pinchot qui est capable de répéter ces mouvements-là. Arrière, avant. Ils ont gagné 6-0, 6-1, donc aussi, qu'est-ce que je dis? Oui, si. Tu dis 3 et 4. 3 et 4. Ils ont gagné sur Nunes. Voilà, exactement. 3 et 4, et du coup... Oui, et pour le coup, je pense que les points étaient moins longs. Parce que... On l'a vu, hein, on n'a pas fait beaucoup de longs rallyes hier soir. C'est dehors, ça. Allez. Ça part de là. 4-1, 40-0. On espère. On l'espère. Hein. Fort.
Alors, moi je suis souvent neutre, mais là j'aimerais bien quand même que. Moi j'aime beaucoup Miguel ça dure Gonzalez. un peu. Que ça dure, et puis pour les gens aussi. Complètement. Après, on a eu quand même un très beau set, mais c'est ça le problème des finales, des fois, comme un peu celle qu'il y a eu à Narbonne avec les deux petits jeunes qui s'étaient qualifiés contre Esbri. Non. Oui. Si. Liro Esbri. Non. Sur Diestro Esbri. Diestro Esbri. Et où il y avait eu, voilà. Une énorme raclée, mais bon. Qu'est-ce qu'elle est bien glissée encore une fois. Et pareil, encore il masque tellement bien, son geste est tellement parfait, il peut la mettre n'importe où, vous savez jamais où ça vient. C'est un calvaire de jouer, je pense, face à des joueurs, un joueur comme ça. Parce que vous jouez contre Pablo Garcia, vous savez qu'il va vous mettre des smash de mutant à chaque fois. Mais Pinchot, vous dites, oh, c'est jouable, le mec il a pas de bras, ça fait jouer tranquille. Et c'est un calvaire. Et ça fait plaisir de voir des joueurs dans les clubs, on a des joueurs, ils disent, bah je suis petit, je peux pas jouer à gauche, je peux, voilà, regardez. Et on a déjà vu Chingoto au Masters quand il avait joué à gauche avec Dineno. On a des conditions quand même très lentes, bien il faut sûr, le dire. Bien sûr. Mais quand même, ça. On peut avoir des joueurs petits aussi qui jouent très bien à gauche, et il faut pas. Ah mais c'est clair. Pinchot il a été 31 mondial avec Diestro justement. Et il était toujours en 8ème. C'était une équipe très solide qui perdait jamais contre moins fort, qui avait un peu plus de mal à faire des vrais perfs. Voilà, forcément après il va être limité contre un niveau au-dessus. Mais c'est fou d'arriver à ce niveau. D'arriver à ce niveau à gauche, c'est vrai, avec ces qualités-là. C'est ça. C'est clair qu'on en voit très peu. Moi, je le compare toujours à un Nieto. J'aime bien l'expression, un Nieto du pauvre. Ou le faux. Le faux Nieto. Il a un peu le même style de jeu que Koki. Où il adore construire, il prend son temps, il travaille, il attend la faute des adversaires et je pense que ça le... Oh là 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 là, Fran, il coule un peu là. Je l'ai vu avant que tu le mettes, Bat, que je m'étais trompé sur le score. Il y avait un petit bug, c'était pas de ma faute. Hein. Pour une fois. je suis honnête. Oh là là, le bloc encore de Pablo Garcia. Et c'est 3 balles de match. 3 balles pour remporter le premier tournoi international de l'île Maurice, le FIP Silver Champfleury. Il y aura bientôt le deuxième la semaine prochaine au Réunion Paddle Club. Il en a raté beaucoup des lobes, hein. Pas celui-là. Surtout dans le tie-break de la première manche. Oh, Pinchot qui distribue, c'est... Il a tapé. Non. Ouais, Pablo. Mais c'est terminé. La tête de série numéro 1. Pablo Garcia et Antonio Fernandez. Pinchot Fernandez s'impose. 7-6-6-1. Grand bravo messieurs. Bravo pour votre tournoi. Aux 4 joueurs, bien sûr. Félicitations à la paire Antonio Fernandez et Pablo Garcia qui remportent ce FIP Silver. On peut les applaudir très fort. Oula. Qu'est-ce qu'il a, Fran? Je sais pas. Alors là, Franck a une petite explication avec l'arbitre. est-ce que tu es bon en espagnol? Absolument pas. Ok. Est-ce que c'est pas une faute professionnelle d'être un joueur de padel et de ne pas parler espagnol? Non, c'est une faute professionnelle d'être joueur de padel professionnel et de ne pas parler anglais. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui parlent pas anglais. Oui, mais vu que justement tu as beaucoup d'espagnol, il faut que tu apprennes l'espagnol, Thomas, si Je tu ne veux peux avoir pas, des partenaires non, espagnols. le padel doit s'internationaliser. C'est à toi de t'adapter. Ça sera trop tard. Tu auras 60 ans quand tu seras internationalisé. Malheureusement, du coup, je peux parler espagnol si on parle de padel. Je comprends l'espagnol. Alors, parler espagnol, c'est impossible. Et alors, parler espagnol dans la vie courante et comprendre le padel, enfin l'espagnol dans la vie courante, si ça parle pas de padel, me demandez pas. Donc tu pourrais jouer avec un espagnol? Je pourrais jouer avec un espagnol qui parle français, c'est-à-dire Aitor. On va voir les courbes. Et avec un Pinchot Fernandez. Alors là, tout en haut. Ouais, tout en haut. Un différentiel de plus 14. Faut que je regarde le nombre de fautes directes qu'il a fait, mais
C'est... Oh là là. C'est incroyable. Il a fait 4 fautes directes. Le pourcentage de réussite sur les balles de break obtenues est monumental. Ouais, voilà. Ils en ont pas laissé passer une seule. Ouais. Et vraiment, ouais, une masterclass au deuxième set, au tie-break. Et ouais, le tournant un peu à 5 partout, où quand ils ont les balles de break, justement, Fran et Miguel, où ils n'ont pas réussi à faire tourner le truc. Et je rappelle qu'il y a un petit pack à gagner. Si vous suivez l'Instagram de Champfleury, l'Instagram de PaddleMac TV, mon Instagram, on fait gagner un t-shirt du tournoi, une serviette du tournoi, une raquette d'Aitor Garcia, un t-shirt de Just Paddle, un t-shirt de French Touch Academy, un polo PaddleMag et une heure d'un div avec Thomas Van Boss. Je n'ai pas mon diplôme de TFP. Ah, c'est dommage, mais vous êtes obligé de venir. Elle sera gratuite, donc tu pourras la donner. Mais c'est un beau paquet cadeau. Voilà. On va vous mettre... Et mon compi, à ton avis, je t'ai donné combien sur 10? Ouais. Tu es très lucide, oui. C'est bien, Julien bravo à qui toi. dit un an. Allez. Ouais, Julien qui a été un peu négatif hier sur son match, qui était très déçu. Ça l'a repris d'un coup là. Et là ça allait mieux, il avait mangé quelques petits trucs au Nutella et là d'un coup... Non. C'était pas Nutella ? Non. C'était à quoi ? Il a mangé des trucs à l'eau. C'était de l'eau plate. C'était de l'eau plate. Quand gazeuse pour la récupération, pardon. Ok. En tout cas, c'était un tournoi incroyable. Donc voilà, si vous voulez participer pour ce package, vous cliquez dans le live. Il y a l'Instagram de Champfleury, l'Instagram de PaddleMac TV, mon Instagram. On va faire, il faut m'envoyer un petit message. Vous dites je veux le package sur Insta et on va faire le tirage avec tout Thomas. Attaché bien sûr. Hein. Voilà. Je veux le package tout attaché. Alors je veux le pack avec un T. Est-ce qu'on accepte cette participation de Réan? Non. Ouais, surtout non, que Thomas, je veux absolument pas. Thomas se dédicaçait à l'enseignement avant de... Non. Ah oui, j'étais dans l'enseignement de maths. Oui, bien voilà, sûr. Pas de... Mais du coup, effectivement, j'ai vu des belles horreurs. J'avais envie d'insulter tous les profs de français. C'est pas vrai. Mais alors effectivement, je parle pas espagnol, mais par contre, la langue française, Bien. Ouais, c'est vrai que quand tu passes au micro, il y a toujours 1, 2, 3 erreurs, mais c'est limité. Oui. Non, merci là, Mario, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Si. J'écris pas les articles, moi. N'hésite pas à m'envoyer un message quand tu envoies. On est là pour avoir des relecteurs. Je sais bien, et j'en ai envoyé. Bon, c'est top. Ma convalescence. Où tu as eu le temps de lire. Oui. Allez, c'est parti. Et à la fin on va faire le tirage avec Thomas dans 30 secondes. Donc c'est le moment de vous abonner. Et on va faire le tirage dans 30 secondes. Il faut s'abonner à Champfleury, à PaddleMac TV. Vous avez tous les liens dans le live, dans le chat. Je vais vous les remettre pour ceux qui sont encore là. Vous avez fait exploser l'Instagram de Champfleury tout à l'heure. Je le remets. Champfleury, suivi de PaddleMac. Je le mets même pas, vous y êtes. Suivi du mien. Je vais mettre PaddleMag quand même, parce que s'il y en a un qui gagne et qui n'est pas abonné à PaddleMag, ça va pas le faire du tout. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je veux le pack aussi, hein, ça fait plaisir. Voilà. Surtout que maintenant il y a vous n'aurez rien à gagner. Il y a quand même un lot. Juste me rendre heureux. Voilà. Et surtout, je veux le pack avec un T. Très important. Et suivez les joueurs, hein, ça je l'ai pas trop dit ce week-end, mais s'il y a des joueurs que vous appréciez, un follow sur Insta, ça joue beaucoup pour les sponsors, pour la visibilité, et ça c'est important. Oui, et puis pour même, je le dis très rarement, mais juste le soutien, les petits messages après victoire ou défaite, ça fait toujours plaisir. J'imagine que quand vous regardez vos messages, c'est génial de pouvoir lire félicitations pour la victoire. Des gens que vous connaissez pas du tout, qui vous suivent et qui sont contents de vous voir gagner. Oui, non mais ça fait toujours plaisir, et puis ça montre que... Enfin, moi j'aime bien cette petite, comment dire, c'est pas cette reconnaissance, mais le fait d'être suivi et de pouvoir donner du plaisir, faire vivre des émotions aux gens. Franchement, on me l'aurait dit quand j'ai démarré le paddle, j'y aurais pas cru, et du coup je prends un plaisir monstre à pouvoir vous faire partager. Est-ce que si on t'avait dit ça quand on a joué cette finale de P100 mixte à Bordeaux? Mais je pense que si on avait dit ça à Florian Couturier, quand au 3e tournoi il joue en marchant face à Moët d'Orient et il nous met 1-1. Avec qui il jouait? Il jouait avec Mathieu Bourseau à l'époque. Ok.
et qui nous met 1-1, je pense qu'il nous aurait pas cru non plus. Ouais, c'est vrai. Allez, il vous reste quelques petites secondes. Non mais c'est clair que on vit des choses dingues, c'est grâce à vous, c'est grâce aux sponsors. Bah, vous avez la chance à Bordeaux d'être très bien encadré, bon déjà au niveau entraînement, etc. Et en plus d'avoir eu des gens qui vous ont suivi et qui vous suivent tout de suite, c'est génial. Oui, ça c'est clair. Très vite et du coup ça vous a permis de... peut-être qu'à un moment vous seriez dit bon on n'y va pas, et là d'avoir ce soutien, de partir, et si vous avez des joueurs que vous avez envie de soutenir, que vous avez une entreprise, que voilà vous avez envie de soutenir personnellement et que vous pouvez vous le permettre, allez-y. Parce que c'est un kiff, et voilà, Thomas il a été en équipe de France, il a envie d'y retourner, et c'est grâce à des gens qui l'ont soutenu. Oui, c'est grâce à toute mon équipe qui m'a soutenu, l'équipe qui est autour de moi, qui m'entraîne tous les jours, et c'est grâce à mes sponsors que je peux m'entourer d'une équipe professionnelle qui du coup me permet de progresser chaque jour, etc. Et qui me donne la faim. Enfin, pour le coup j'ai faim, et tant que je pourrais au moins être à l'équilibre. Je demande même pas de vivre de ma passion, mais c'est l'objectif bien entendu. Mais j'espère être à l'équilibre chaque année pour pouvoir vivre ça le plus longtemps possible. On n'en a jamais trop parlé, mais à la fin de ta carrière, tu te vois rester dans le monde du padel ou je suis 100% dans le monde du padel, et je suis entraîneur de padel, et mon objectif c'est de transmettre tout ce que j'ai vécu aux plus jeunes, et puis même aux plus vieux aussi, peu importe. Donc les maths, mon objectif, les maths c'est complètement derrière moi et c'est fini. C'est pas un truc que tu... Ah non, c'est sûr, je suis dans le paddle, et je redonnerai au paddle ce qui m'a donné. Et génial. Même je pense que je prendrai énormément de plaisir à former les jeunes et à monter, pourquoi pas reprendre l'académie, être dans l'académie de JT, voir les opportunités que j'aurai. Il y a encore le temps. T'as quel âge toi? 28. Voilà, donc 29 dans pas longtemps. Il y a encore le temps. J'ai encore le temps, et c'est clair que... Mais bon, c'est bien aussi d'avoir l'idée de ce que tu feras après. Tu vois mon petit... je le dis, et mon rêve, parce que j'ai jamais eu de rêve vis-à-vis du padel, j'ai découvert le sport à 20 ans. Mais ça serait Brisbane 2032, ça serait incroyable. On est les paddles au JO en 2032, et là je me dis 35 ans, bon... On se bagarre, il y a les jeunes qui poussent et tout, mais je pense que vraiment ça me motiverait pour rester et me lancer à fond jusqu'à 35 ans. Super objectif. Ça serait incroyable, vraiment ça serait incroyable d'avoir les JO et de pouvoir participer. On va laisser le propriétaire de ce tournoi, Lucen, et on fera le tirage au sort juste après. C'est un chouette événement, et sincèrement c'est grâce à vous, bien évidemment. Vraiment c'était une première pour nous, bien évidemment, c'est une première pour la Réunion. C'est une première dans tous les sens du terme. On ne savait pas, on ne sait pas faire, autant vous avouer les choses clairement. Et une première fois, il y a toujours des choses sur lesquelles on tâtonne, on essaye de faire au mieux. Et la première chose que je peux d'ores et déjà vous promettre, c'est que ce n'est pas le dernier. Il va y en avoir un deuxième, et ça sera dès l'année prochaine. Et ça sera un platinium, bam. Non. Évidemment, on va justement ouvrir le bal à notre façon de faire, à notre capacité à faire, et surtout à tous ces intervenants extérieurs, à ces juges arbitres venus de la Fédé, à représentants de la Fédération internationale. Il fallait vraiment leur prouver aussi, leur dire oui, à la Réunion, on peut organiser. Alonso Tello contre Ruiz Esbri, pronostic. Et je pense que finale du Platinium à Lyon. Grâce à votre aide, on a pu justement donner cette très belle image. Vous pouvez compter sur la Réunion. Ruiz Esbri. Ruiz Esbri. Toujours aussi bon pronostic, c'est loin d'être fini. 6-3 pour Alonso Tello, 2-2 dans la deuxième manche. Vous pouvez le suivre sur Padel Mag aussi. Et puis 0-30 quand même. Sur le Thomas, service. tu es en train d'être pris en photo. Celle-là, elle vaudra cher. Alors, je tiens à remercier bien évidemment la phrase de rigueur, les bénévoles du club, les bénévoles, merci à vous. Après on sait jamais, franchement, hier j'ai vu Ricardo et Guinard qui étaient menés 6-4, 3-0 et qui ont quand même réussi à gagner alors qu'elles étaient vraiment mal embarquées. Donc là, il n'y a rien. Donc il n'y a rien. Oui, là, il n'y a rien du tout. Mettez votre maison sur Alonso et Tello.
Ah, la côté basse là, je pense. Mais au-delà de la côté bas, j'ai juste parié pour les autres, ça suffit. Hein. Je tiens à bien évidemment remercier aussi l'équipe Antoine Glasiou et Joël Morali. Et balle de break. Je tiens à remercier notre médecin qui, je ne l'ai pas vu, mais il est là obligatoirement, c'est M. Alibay. Arif, merci beaucoup. Notre médecin qui est. Je tiens à remercier bien évidemment. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce tournoi de Lyon là? T'aurais aimé le jouer? Magnifique hein. Ça avait l'air magnifique. Ouais. Hein. Je l'ai joué l'année dernière avec Max, on était invité. Ça avait été très court, trop court, malheureusement. Puis en plus c'était notre dernier tournoi ensemble. Enfin c'était vraiment bizarre comme match. On a essayé de prendre un maximum de plaisir sur la piste, mais c'était dur. Et c'est clair, hein, de toute façon, moi je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait 2 événements comme ça en France. Alors oui, on a un en métropole et un à La Réunion, mais c'est quand même 2 tournois en France organisés en même temps. Je trouve ça vraiment dommage. L'année prochaine ce sera pas le cas. Normalement. Je l'espère. Et pour le coup, j'aurais pas dit non à jouer Lyon parce que ça aurait voulu dire que j'étais sélectionné en équipe de France. Mais bon, cette année, on n'y croyait pas trop non plus. Et j'espère pour 2026. Oui, parce que tu n'avais pas pu faire le stage, toi. Alors, j'avais pas fait le stage, mais c'est surtout que j'avais pas fait le tournoi et que la sélection a dû être faite avant les championnats de France. Donc forcément, j'ai pas pu montrer quoi que ce soit. Donc c'était difficile de me sélectionner dans le vide. Je suis pas de la carrure de Thomas Lec par exemple, qui je pense aurait pu être dans de ce cas de figure là. Mais, tu as 2 sélections? 2 l'année dernière. Et c'est des souvenirs incroyables? C'était des souvenirs fous. Ouais. C'était fou. C'est hors du temps. C'est à part tout ce qu'on vit là. Malheureusement, on n'a pas eu de superbes résultats. C'est tout ce que je souhaite, vraiment. C'est vraiment tout ce que je souhaite aux mecs là qui sont justement et qui attendent, je pense, le tirage au sort. Ça doit se faire aujourd'hui ou demain. Ouais, ça doit être là. Ouais. J'espère qu'ils iront nous chercher une médaille. Parce qu'on a quand même une belle délégation. Qu'on met des moyens, etc. Et puis je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce groupe. Diminuer, certes, mais avec un joli groupe, avec le retour de Ben, l'arrivée d'Io. Donc je leur souhaite que du bonheur. Et surtout, et les filles aussi. Et surtout les filles. Enfin, surtout les filles, surtout tous. Hein. Mais je leur souhaite plein de réussites à ces 2 groupes. Et on regardera ça de loin, bien entendu, on les supportera de loin. Et hâte de retrouver et de retourner là-dedans. En tout cas, on fera tout pour, évidemment. Donc ça, c'est les sponsors. Maintenant, je passe bien évidemment aux institutions. Je tiens à remercier particulièrement, il n'est pas là aujourd'hui, mais j'espère que de très loin il nous entend, Monsieur Stéphane Verafato qui représente la FFT. Merci beaucoup à toi Stéphane. Je vais l'inviter du groupe d'où tu es. Il doit être 2. Merci beaucoup Stéphane Verafato. La FFT nous a beaucoup soutenus. Merci beaucoup à la Fédération française de tennis, de padel, de beach, de pickleball, et de beach et de padel évidemment. Donc, je tiens à remercier bien évidemment les autres institutions. Celles sont on n'aurait pas de rien du tout d'ailleurs. La ville de Saint-Denis. Bien évidemment, avant d'aller, on va revenir les messieurs métropolitains, à savoir la FFT, la FIP, Fédération Internationale de Padel. Merci à elle de nous avoir fait confiance pour... Pas de remerciement pour Padel Mag. Je suis en train de... l'autorisation d'organiser un tournoi international. C'est à la fin. C'est gravissime. Messieurs de la FIP. Alors, bien évidemment... Je crois que Léo a senti le truc. Donc, il a fait un petit geste. C'est vrai. Avant d'arriver à la FIP, on passe par notre député, c'est-à-dire la Fédération nationale. Et avant même d'aller à la FIP, à la Fédé, et bien évidemment, notre NFT,
Ligue réunionnaise de tennis et de Réunion de Mayotte, nous a bien évidemment soutenu. Merci la LRT. LRT, la Ligue réunionnaise de tennis. Merci la Ligue. Merci. Merci. Ensuite, donc, je vais peut-être donner le micro parce qu'on va pouvoir venir très bientôt. On est mort. Je tiens à remercier sincèrement pour ce premier événement, ce premier tournoi. On va essayer d'en avoir un maximum de ce genre, de cette envergure. Sachez que là, on est sur des rails. Et du coup, un grand merci à Paddlemag d'être là, hein, d'être présent. Hein. On va encore avoir certainement 3 pistes de plus pour enfin finir à 10 pistes de paddle pour vraiment vous offrir. J'aurai plus de photos avec le micro en main que sur le terrain. Est-ce que c'est un tournoi réussi pour ma part? Non. De pistes pour jouer, pour vous entraîner, pour vous faire plaisir. Je tiens à remercier tous les intervenants que j'ai. Non mais un grand merci à Paddlemag de suivre tous ces événements, hein, que ce soit en France. Là du coup sur des tournois internationaux qui se déroulent en France. Il a peut-être dit Paddlemag, on l'a pas incroyable. entendu quand on discutait tout à Je sais l'heure. pas. Ça m'étonnerait qu'il nous ait oublié parce qu'il voit Franck devant lui. Oh, c'est possible hein. Hein? C'est possible qu'il vous ait oublié. Oui, oui, aussi, hein, les deux. Ah si. À l'instant. On l'a tellement demandé. On a envoyé une énergie tellement négative. Parce qu'il dort 3 heures par jour. Il est extraordinaire. Je pars, il est encore là, j'arrive. Un petit mot pour Mario, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sur Franck de Paddle Magazine, c'est le fondateur de Paddle Magazine. Il a fait l'honneur, le privilège de se déplacer, de venir faire ça. C'est une première Gratuitement. Ce n'est plus le cas. Bravo Franck Binisti. Un immense bravo à Monsieur Franck Binisti. Vous avez peut-être regardé Tout ce qu'il a la très très belle voix engagé là-dedans. Il lui a demandé Franck. Qui sait tout sur le paddle, qui sait absolument tout sur les points, sur les règlements, sur les joueurs, l'âge, la vie de Safa et tout surtout. Je tiens à remercier Vraiment, on a besoin Pas du tout, de... c'est faux. Cordero. S'il vous plaît. Ah oui, apparemment tu sais tout sur l'âge des joueurs et tu m'as posé la question de mon âge. Ouais, c'est vrai. Moi, je savais que t'avais entre 27 et 30, mais. Est-ce que Ah, c'est dur. Oh là non. Ah oui, je m'entends ça. Pourquoi faire Pourquoi faire J'ai pas mes chaussures. Ah, je vais devoir allumer le live tout seul. J'adore. Mais non, mais vas-y pieds nus. Donc, la remise des prix. La remise des prix qui est interrompue pour l'attente de Mario qui est en chaussures dont je ne citerai pas la marque parce que ce n'est pas Ed. C'est un honneur de t'avoir ici aussi. Vraiment merci. Prends le micro parce que les liens comme tu sais. Ah, je vais faire la traduction de ce que dit Mario. Dis-nous absolument ce que tu veux. T'es habitué à avoir le micro. Tu sais très bien utiliser mes doigts. Merci beaucoup Mario. Évidemment, il ne le savait pas. J'adore. Voilà. Je vais juste prendre le micro pour vous dire déjà bravo à vous parce que avec Franck, Je sais pas si vous entendez. Et une ambiance comme ça, que ce soit vendredi, samedi, ou aujourd'hui, c'est incroyable. Donc la réunion. Mais il dit qu'est-ce que c'est incroyable d'avoir Thomas Bambos au commentaire. Qui avait vraiment pas du tout d'ambiance sur le tournoi, il n'a jamais vu aussi peu d'ambiance avec autant de monde. Par contre, maintenant, je vais donner le micro parce que c'est pas à moi de faire ça. C'est celui qui vous entraîne ici et qui a animé depuis les 3 jours. Donc, je vais laisser le micro à Léo et passer une bonne soirée. On se verra, je crois, la semaine prochaine aussi. Nous, en tout cas, on reste là. Et encore une fois, bravo à vous. Et bravo, Lucien, pour l'organisation. Bravo à toute ton équipe. Les bénévoles, vous avez été incroyables. Non, mais un geste très joli de Champfleury, du coup, de donner la parole à Mario, qui du coup représente Paddle Magazine et vraiment de les mettre en lumière tout le travail qu'ils font tout au long de l'année, depuis toutes ces années, il faut le souligner. C'est vraiment beau. Et ça grandit d'année en année et je suis très content pour eux. Je tiens aussi à remercier et à appeler pour une petite photo avec Paddle Mag de Magali Garnier, s'il vous plaît. Mag, de loin au loin. On sent que Mario n'est pas du tout à l'aise sur le terrain. On peut pas zoomer, c'est dommage. Mais Mario n'est pas à son aise, il préfère être derrière le micro.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un grand honneur pour nous. Merci beaucoup. Je suis dirigeant de Padel Magazine. J'ai Julien qui me demande ce que je fais là. Je dois animer le live. Tu veux animer le live? T'as beaucoup plus d'habitude avec Twitch, toi, d'ailleurs. Mais bien sûr. Eh, il est là, le micro. Je pense. Je pense, je sais pas. Test dans le chat, est-ce qu'on m'entend? Je pense qu'on sans plus attendre. Je suis très heureux. Je suis le nouveau Mario Cordero. On vient de. Non, vraiment, on a détruit la chaîne, vraiment. Ouais, c'est fini. Je pense qu'on a fermé Padel Magazine. C'est terminé. Je crois que c'est striké. Bravo, t'as été beau hein, sur scène. Hein. T'as été magnifique, t'es vraiment. Pas très à l'aise quand même. T'es plus à l'aise avec le micro. Mais je me doute. T'as fait ton petit discours. T'étais super quoi. T'étais super. Merci beaucoup. On va attendre la fin et on va faire le tirage au sort. On va faire le tirage au sort bientôt. Si vous avez des questions pour Julien, il est pas loin. Thomas, il est encore avec moi. Je pense que là, vous êtes tous passés ou presque sur le Platinium de Lyon. Il y a énormément de monde. Je pense qu'on va battre le record de Padel Mag. Ah là là, ça me fait mal au cœur. J'avais le record, mais là, il va être battu. Faut que je regarde, mais je crois que c'était 2400 et là on est à 2600, c'est battu. Ouais. Voilà, record battu. Magnifique. Pour Padel Mag TV, c'est très beau, très très beau. Oui, c'est sur les deux. C'est sur les deux, mais nous on est à 2006. Je vais aller voir 2006 juste sur Padel Mag TV, ouais. Pas sur la FIP. Ah ouais non, on va aller voir sur la FIP, mais à mon avis. C'est magnifique. 2007. Ah ouais. Ah ouais, donc 5300 personnes qui regardent la finale du FIP Platinum. On est derrière la FIP, par contre ça me fait mal au cœur. Mais ouais, 2006-2007. Aïe aïe aïe. Ah, il faudrait que les 111 personnes qui sont sur ce live décalent sur Padel Mag TV pour battre le record. Non mais c'est monstrueux. Est-ce qu'on ferait pas tous un petit geste de solidarité là? Ça me fait penser un peu aux Z-Event. Allez, on va chercher les records. Ouais, mais je t'annonce, il y en a qui sont en double vue là. Ah, c'est possible. Forcément, donc c'est mort. C'est possible, mais je vais vous rajouter. Ah, mais si, un autre. J'étais en train de me dire, c'est pas Simon Wagner, mais. Ah, il y a le P1000, mais c'est avec le France. Ouais. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de monde par contre. Je vais de ce pas rajouter une vue pour Padel Mag TV. Lequel? Et Thomas, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Ruiz Esbri, 5-3 pour au deuxième. Eh, fier de toi. Hein. Parce qu'à 6-3-2-2, j'aurais pas misé là-dessus. Surtout qu'ils avaient balle de break à 3-2. Oui, il y avait balle de break, quoi. Alors le problème des remises des prix comme ça, c'est que quand rien n'est écrit, souvent ça dure 50 plombes. Oui, c'est un peu la remarque que je me faisais, mais c'est un peu long. Oui, très long. Après, il fait bon, c'est pas comme si on était à Caen en janvier. Ah, ça, c'est l'avantage. Loin de là, l'idée de me plaindre d'être ici et de participer à cet événement et à ce moment. Ah, c'est marrant, il y a un mec dans le live de Padel Mag qui dit ça fait bizarre d'écouter les commentaires en français, j'écoute toujours en espagnol. Mais écoutez, c'est bien. Hein. J'espère qu'un jour on aura le Premier Padel en français. Hein. Avec peut-être Julien Serin, hein. Comme la fédération de foot qui donne la Ligue 1 à Zach Nani. Hein, on l'a sur Canal? Oui, sur Canal, mais je veux dire pour du début à la fin. Ah, bien sûr, oui, bien sûr. Du début à la fin. C'est clair qu'il y a aussi des commentaires en français. Il y a anglais, espagnol. Si je dis pas de bêtises, Red Bull TV du coup a des commentaires allemands, etc. Ah bon? Je sais que je suis une joueuse allemande qui fait ça. Ok. Bah, qui parle français d'ailleurs. Mais c'est fou qu'il n'y ait pas le français alors déjà. Comment ils peuvent donner des gens en allemand et pas en français? Parce que c'est sur Red Bull TV et je suis pas sûr qu'on ait un Red Bull TV en France. Puisque du coup Canal a les droits. Ah oui, il faut un VPN pour le regarder, ouais. Donc un petit peu de cet événement.
Alors, moi, c'est vrai que depuis que je suis arrivé, là où ça me tient à cœur un petit peu de faire une petite vision sur le padel à La Réunion, c'est que... Allez, il manque 51 personnes. Ouais, mais à mon avis, ça monte sur l'autre aussi. Beaucoup de motivation et beaucoup d'encouragement pour tous les clubs voisins pour développer au fur et à mesure les... Ah oui, on est à 2009. Mais c'est pas grave, il faut battre le record. Il faut aller chercher le plus haut record. Ouais. Non, mais là, c'est déjà battu. Hein. C'est largement battu. Hein. Oh, les gens qui se... Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a bientôt Liverpool, Manchester United. Allez, Manchester City. Donc on veut un match nul. Allez Bordeaux, hein, c'est bien, vous avez battu le leader. Oui, hein. oui. Ouais. Un grand bravo à Est-ce que tu es fan de foot à Bordeaux? Je suis fan de foot de Manchester City, justement. En France, non? Non, en France j'ai du mal, j'ai commencé à regarder et à m'intéresser de dingue au foot avec la première ligue et à mon idole Kun Aguero. Voilà. Oh. Et donc je me suis attaché de fou au club qui est Manchester City et donc je suis fan de Manchester City. Je pense qu'on peut nous compter sur les doigts d'une main en France. Non. Non, de plus en plus de jeunes, je vois des maillots de plus en plus, c'est clair. Et petite anecdote, je me suis motivé tout seul à aller voir le match de Ligue des Champions. Monaco-Manchester City, à l'époque, le quart de finale de Ligue des Champions. J'y étais allé tout seul, en train, 11h aller, 11h retour. Un grand bravo à moi pour voir la défaite de mon équipe et l'élimination par Monaco. Et par Kylian Mbappé. J'ai vu le stade Louis II plein. Je suis un des seuls escapés à avoir vu Louis II plein. Et pour le coup, c'est pas mal. 5 matchs à guichet fermé. Pour le coup, il y avait une ambiance bizarre. Ah, j'ai pas eu cette discussion avec toi. Parce qu'on parlait l'autre fois avec les joueurs du NOAD, si l'année prochaine ils demandent. Je te l'ai demandé ou pas? Tu me l'as demandé, oui. Et t'avais dit que tu votais NOAD, je crois. Non, je votais avantage moi. Mais oui, t'étais passé, oui, vous étiez tous les deux. Il n'y avait que Philemon Reichmann qui avait la bonne réponse. Non, pas la bonne réponse. C'est juste que les matchs seront plus longs. Et effectivement, pour aller chercher les breaks, il faut vraiment aller les chercher. Et... il y aura peut-être plus de matchs en tie-break, etc. Donc ça joue aussi sur le mental, sur le côté physique. Non. Avantage. On devient de plus en plus des bêtes physiques. Le sport se professionnalise de plus en plus. Donc il faut il faut pas que. On a déjà entendu en plus sur Padelmax cette explication qui est catastrophique. Alors, est-ce que toi qui aimes bien la langue française, est-ce que je suis très ravi? Ça te fait plaisir d'écouter cette phrase? Je suis très ravi. Je suis très ravi. Je suis ravi. Bah oui. Non, mais t'as pas dit je suis très ravi. Mais on vient de l'entendre. Ah d'accord. J'ai cru que c'était pour moi. Non. Je suis capable de dire des choses comme ça. Oui, bien sûr. En parlant. J'en suis capable. Ah mais je pense qu'à la Réunion ils sont très ravis. Hein. Je pense que de vivre ici, c'est vraiment très ravi. Quelle est ta joueuse préférée du FIP Silver 1? Joueuse préférée, c'est-à-dire joueuse préférée, je n'en dis pas plus. Joueuse préférée en termes de style de jeu, je trouve que Noémie Aguilera joue très très bien. Ok. 51e mondiale, je l'avais vue l'année dernière à Naples. Quand on avait fait demi-finale avec Max, je l'avais vu jouer en finale, elle avait gagné la finale. Et elle jouait déjà super bien, elle était 80. Non mais regarde ce point! Magnifique. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est baissé. Ah là 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 là. C'est magnifique. Non mais c'est magnifique. C'est le point de l'année. Alors c'est pas un point, c'est le principe important mais... En fait je l'ai vu en direct et comme on était en train de parler, je n'ai pas réfléchi du tout à ce qui se passait. La folie. Mais oui, pour en revenir à ta question, Noémie Aguilera. Je trouve qu'elle joue super bien, qu'à droite, c'est vraiment, elle est capable de tout faire. Elle accélère le jeu quand il faut l'accélérer. Elle est très très forte en volley. Et pour le coup, malheureusement, je trouve que sa partenaire, Julia Polo, n'est pas aussi agressive qu'elle et qu'elle essaye de pallier un peu ça malheureusement.
Ça s'est un peu vu sur la finale, On va les applaudir encore, s'il vous plaît, messieurs, un peu de frustration de son côté. Les deux sont partis assez vite du terrain. Bon, c'est dommage, mais bon, elle est 51e mondiale et elle a 19 ans. Donc franchement, un grand bravo à elle. Je pense qu'on la verra dans le top 30 assez rapidement. Est-ce qu'on ferait pas le tirage au sort pendant la remise des prix? Ah, ça c'est ton téléphone, ça va aller moins bien. On peut le faire, mais je n'ai pas reçu de... Je veux le pack. Il n'y a pas de trophée? Ah, ouais, c'est possible qu'il n'y ait pas de trophée. Hein. C'est la réunion. Hein. Alors vraiment, s'il n'y a pas de trophée, je pense que Julien peut péter un câble. Pourquoi? Tu adores les trophées? Mais c'est que pour ça qu'on a bradé, bien entendu. Parce qu'il veut récupérer le trône par rapport à Carla Touli. Et qu'il est en train de prendre, il est en train de prendre une petite danse quand même. Là, là c'est mal barré. Hein. Ah mais c'est magnifique. Je pars de suite m'entraîner. Allez, c'est footing. Thomas, donc les 106 personnes, vous êtes témoins, qui va choisir et qui va me donner un chiffre entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entre 1 et 17. Alors c'est pas très compliqué. Il est en train de lancer un truc. J'ai une application. C'est magnifique, comme ça sera pas grugé. Pour faire du hasard, parce que je n'ai pas envie de prendre cette décision. Voilà, donc je vais gentiment marquer de 1 à 17. Ce qui va être très long. Oh non, mais tu mets tous les chiffres un peu. Ouais. Oh non. Je suis désolé, ça va être long. J'en suis à 7. Il faut combler, Mario, il faut combler. Je vais aller voir ce qui se passe sur la fille parce qu'on monte à 2000. Pour progresser et faire progresser le panel Ramirez. 14. On va commencer par les finalistes. La tête de série numéro 3. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Fran Ramirez et Miguel González. Messieurs, dames, s'il vous plaît. 2 à 17. Non mais attends, ils ont breaké sur le jeu où tu dis le point il compte pas. Il y avait 0,30, ils ont breaké. Je vois dans les commentaires point de ouf qui changent le cours du jeu en plus. Non c'est ouf, ça faisait 40-0 et... Je suis vraiment, je ne sens rien du tout au panel. Allez Thomas, un chiffre entre 1 et 17. C'est lancé. La roue est lancée et c'est magnifique, c'est le numéro 2. Le 2. Et ben c'est Nathan. Allez, on peut les applaudir encore, messieurs, dames, s'il on vous va plaît. vérifier si Nathan... Comment on vérifie déjà s'il est abonné à... Bien sûr son compte. Déjà, il te suit. Il faut des vainqueurs. Oh là là, il est... Oh c'est un réunionnais. Ça fait plaisir ça. Ça coûtera moins cher à envoyer. Nathan, c'est suivi. Ah voilà. Et du coup tu peux voir. Magnifique. Alors Mario Cordero c'est bon. Suis bien. Champfleury c'est bon. Paddle Mac TV. Paddle Mac TV, c'est là magnifique. là, c'est gagné. Nathan si t'es VRLT, c'est gagné. Si t'es sur le live, c'est Thomas Van Boss qui t'a fait gagner. Grand bravo à toi d'avoir gagné ce magnifique pack. Et écoute, vu que Thomas est à la réunion encore jusqu'à dimanche prochain pour l'indiv, c'est facile. Je peux te donner une indive à 2 avec Mario. Parce que je pense que j'ai vu jouer Mario avant le tournoi. Et il y a vraiment des choses à revoir. Je me demande s'il n'a pas régressé depuis qu'on se jouait avant. Bon, mais si, à des millions d'années. Hein. Là, je peux te dire, moi je joue plus malheureusement. La paire Cordero-Giral. Ah là là, celle-là, elle nous a mis à mal avec Dorian un nombre de fois. Et quand on a passé le cap derrière, c'était bon. Ouais. On vous voyait plus. On vous a déjà battu? Je pense, hein. J'aurais pas dit. Hein. Je me souviens qu'une fois, on s'était joué au P1000 de Casa Padel. Et là, vous aviez gagné, je crois. On avait gagné. Ouais. Et on avait gagné derrière Armagnac Cancel. C'était une de notre premières perfs en 8ème. Et on avait pris une énorme danse sur Aziz à Maigret. On avait pris 2 et 1, je crois. On s'était fait cuisiner. Bah. On s'était joué à Albi aussi en match de classement. Je sais pas si tu t'en... Non, c'était pas Albi. C'était Non, mais on s'était joué sur un P500, je pense, aussi. Ah ouais? Putain, mais moi j'ai tellement pas de mémoire. Quelque chose comme ça vers Perpignan? Je sais plus. C'est sûr que Casa Padel? Ouais, mais Casa Padel est le deuxième là en match de classement et vous aviez gagné.
je m'en rappelle. Possible. Nous on avait perdu contre Vian-Gruet en ayant balle de match et après on vous avait joué. Ah mais c'était Albi du coup. C'est Albi, c'est vraiment Albi. Effectivement, Wow, ouais. je suis fier de moi. On avait perdu sur Jean-Thomas Pérou et Jean Dumartin. 11-9 au super tie-break. Ah, les équipes avec une vintage. balle de match. Pour nous. Ben voilà, nous on a eu balle de match contre Gruet-Vian et je m'en rappelais plus. Et le lendemain on était parti faire un P500 au Fort Padel de Bordeaux parce que justement Gruet-Vian était dans le tournoi, on avait pris leur place. Okay. Et on avait perdu en finale sur Périllon. Moura qui avait fait le PMI de l'Albi. Oh là là. Quelle sortie de Esbri. Et ils ont breaké, hein, pardon, hein, mais 2-0. Ouais. Non, mais à partir du moment où j'ai dit ça. Incroyable de sentir le padel comme ça. Allez, nous on va conclure avec vous. Vous pouvez mettre votre maison du coup sur Quiz Esprit. Si ça se retourne encore, c'est que là t'es vraiment chat noir de l'espace. J'ai quand même dit. Heureusement qu'on peut pas parier parce que j'aurais reçu des messages d'insultes, c'est sûr. Merci beaucoup. Allez, on va vous laisser. Je vais vous laisser avec Thomas parce que moi il faut que j'aille faire une photo et il va conclure comme un grand tout seul. Eh bien merci beaucoup de me laisser l'honneur de conclure. Je ne sais pas comment faire et quoi dire. Je vais devoir attendre que Mario revienne en plus de ça pour terminer cette conclusion, ce qui va être long. Mais écoutez, je pense qu'un grand merci au TC Champfleury d'avoir organisé ce superbe événement de A à Z. Franchement, rien à dire. Pour un premier FIP à La Réunion, c'est plus que réussi. On a eu des matchs de dingue tout au long de la semaine. Et du coup un grand merci à Champfleury, un grand merci à la FIP, à la Fédé pour toute l'aide autour de cet événement. Merci au public d'avoir répondu présent. Vous avez fait de cet événement une vraie réussite. Merci à tous d'avoir suivi sur les lives, toujours présent, à donner de la force et à suivre ce panel international et puis même du coup le parcours des Français à l'international. Et écoutez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine au RPC, au Réunion Padel Club, pour le deuxième FIP Silver de la Réunion, qui sera tout autant une réussite, j'en suis sûr, puisque je loge chez l'organisateur. Et donc on attend qu'une chose, on espère qu'une chose, c'est qu'il y ait beaucoup plus de... Enfin, qu'il y ait plus de résultats de Français. Et on espère, en tout cas moi avec Julien, faire un meilleur résultat. Et je pense qu'on a des Français qui peuvent se permettre d'aller chercher une demi, une finale, et de faire vibrer cette réunion et ce public français d'autant plus. Allez, merci à vous messieurs dames, on va tout de suite. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Grand merci à Padel Mag de couvrir tous ces événements. Merci à Champfleury et du coup à la semaine prochaine. Allez. Passez une bonne fin de dimanche tout le monde, bonne fin de week-end et gros bisous à tous. Allez, messieurs, on va passer au tirage au centre de la tambola. Allez, j'espère que vous avez bien gardé vos tickets, messieurs, dames de la tambola. Nous allons commencer avec une maille de sang proprement français. Alors, merci beaucoup à Martin, c'est Martin qui a été sur de ce tirage de la tambola. Nous allons commencer par un sac femme boule padel en 10e lot et nous monterons crescendo sur tous les lots que nous vous étalerons au fur et à mesure. C'est parti pour Martin, premier tirage, ouvrez bien vos oreilles, c'est parti. Alors ce sera une couleur rouge 0,69. Je te rappelle le micro. Rouge 0,69.
fois. Demain qu'à la Réunion, c'est une salle. Et on peut l'applaudir, Michel Tan, s'il vous plaît. Magnifique sac cross pour Michel Tan. Merci beaucoup Michel, félicitations à toi. On enchaîne sur le deuxième lot, un sac homme, cette fois-ci boule palais. Allez Martin, c'est parti mon grand. Ce sera une couleur jaune cette fois-ci. Jaune très écrit. Et ben c'est le premier ticket, le 001, qui nous a acheté le premier ticket de Tombola, couleur jaune 001. Jaune. Et c'est encore Michel Tan. Il en a acheté 250 des tickets. Bravo Michel à nouveau, merci beaucoup. On enchaîne. En troisième lot, vous avez Lisa qui est nouvelle prof au club, fraîchement diplômée, qui vous offrira une heure de cours en individuel en phase. Donc, partant va tirer pour ce lot. Alors, ce sera la couleur rouge, le 015, messieurs, dames. 015. On ne peut pas entendre Michel encore à nouveau. Non, c'est pas Michel. 015 rouge, une fois. 015 rouge, deux fois. 015 rouge, trois fois. Adjugé vendu, nous allons